Oui, bonjour, docteur Aimé. Je suis contente de vous entendre. Merci de me donner cette petite interview cet après-midi. Vous êtes médecin en santé publique. Vous rayonnez sur une île qui fait à peu près 90 km de long et vous êtes en charge des 25 postes de santé et des centres hospitaliers de la zone de Idjwi sur le lac Kivu, non loin de Goma et de Bukavu. Alors, vous êtes à peine sorti de la crise Ebola et de la rougeole au Congo, en RDC, que maintenant vous menez le combat dans la lutte contre le coronavirus. Les directives qui sont données par le dirigeant du comité de riposte, qui n'est autre que le docteur Mukwege, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, c'est celle-ci. Nous devons nous préparer au pire et nous n'avons aucune idée de l'ampleur de la propagation. Des centres de tests sur l'ensemble du territoire et les moyens pour mener les dépistages à grande échelle sur la population font cruellement défaut. Notre meilleur moyen d'enrayer la propagation du virus sera donc la prévention. Chacun doit accepter d'adapter ses habitudes, éviter les déplacements, rester chez soi, adopter les mesures de distanciation sociale. Alors de fait, la situation pourrait être dramatique. La pandémie due au coronavirus pourrait faire déjà, on pourrait imaginer 75 000 morts rien qu'à Kinshasa, avec des risques de troubles sociaux, économiques, des émeutes, des pillages. Et chez vous, docteur Kemba, sur Idjoui, île de 320 000 habitants, qu'est-ce qu'il en sera? Oui, merci beaucoup pour la question, Claire. Effectivement, à Idui, nous craignons plus le problème lié à la sécurité alimentaire, mais aussi à une propagation à grande échelle de cette maladie au cas où elle survenait. Au fait, nos structures de santé ne sont pas outillées pour prendre en charge un quelconque cas de coronavirus au cas où elle survenait à Idui. Donc, nous sommes sous-équipés, mais aussi les mesures de confinement qu'ont décrété les autorités pour l'isolement non seulement des ménages, mais aussi des territoires vers les grandes villes, donc vers Bukavu et Goma, la fermeture des frontières avec les Rwanda, et à ce que la population soit en train de traverser une période de misère vraiment criante. Oui, 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 c'est ça. D'accord. Alors, il y a des mesures qui ont été prises récemment pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les groupes de mamans solidaires se sont mis à confectionner des masques et il a fallu trouver des machines à coudre. Des groupes se sont répartis au nord comme au sud. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de mamans sont actuellement au travail pour ces masques? Elles ne travaillent, j'imagine, pas pour rien. C'est une nouvelle source de revenus. Et combien vendent-elles ces masques? Et quel en serait le bénéfice maintenant? Oui, effectivement, il faut louer le courage de ces mamans qui se sont données pour commencer à confectionner les masques. En fait, nous avons réfléchi ensemble et on a trouvé que constituer une barrière mécanique efficace serait l'un des moyens pour mettre à l'abri notre population à contacter la maladie. Bien qu'on n'ait pas encore enregistré le premier cas, un seul cas de coronavirus, mais on s'est dit, plus on se protège, plus on épargne la population de contaminer Oui, les autres avec la maladie au COVID-19. C'est ainsi qu'environ 150 mamans sont déjà à pied d'œuvre en train de confectionner des masques. Certainement qu'elles vont gagner un petit rien. Je crois qu'elles auront autour de 1 dollar par jour dans la fabrication des masques. Et oui, cela va les aider à survenir tant soit peu aux besoins primaires de leur foyer. c'est ça. Elles ont déjà fait combien de masques? Actuellement, nous sommes déjà autour de 5400 masques, mais il faut dire que le besoin reste encore énorme parce que notre objectif était d'atteindre au moins la moitié de notre population, autour de 150 masques. Et cela est dû au sous-équipement des associations. Elles ont trop peu de machines par rapport aux besoins. C'est ainsi qu'elles ne font pas la quantité requise pour avancer vite et atteindre le nombre voulu de 150 000 masques. 150 000 masques, d'accord. Et vous les vendez à quel prix? Les masques sont vendus à paire et une paire de masques, nous les vendons à 0,52 dollars, soit D'accord. 1000 francs congolais ici chez nous.
D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que maintenant, les autorités avaient exigé que chacun porte un masque. Du coup, euh, trouver le tissu devenait de plus en plus difficile au prix où vous l'aviez acheté auparavant. Oui, effectivement, dans le temps, c'était nous-mêmes qui avons avait pris cette initiative de fabriquer les masques localement. Mais je crois que tout le monde a trouvé que c'était parmi les meilleurs moyens de lutter contre la contamination. On a demandé maintenant, le gouverneur ou l'autorité locale a demandé à ce que tout un chacun qui quitte son ménage doit porter le masque. Alors, cela a fait à ce que le prix puisse un peu galoper par rapport au coût d'achat qu'on a acheté au début de la pandémie. D'accord, d'accord, bravo. Mais alors, bon, l'épidémie a tout bouleversé. Chaque jour qui passe est un recul supplémentaire vers plus de pauvreté, hein, n'est-ce pas? Qu'en est-il de la Oui, effectivement. situation alimentaire en ce moment? Est-ce que l'approvisionnement des denrées alimentaires arrive sur l'île ou pas? En sachant que la population dépend des pays voisins, notamment le Rwanda. Est-ce que vous ressentez déjà une rupture en approvisionnement? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez mis sur pied déjà comme belle initiative pour les femmes? Est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler? Oui, effectivement, cela doit avoir un impact négatif sur la vie quotidienne de la population. La fermeture des frontières avec le Rwanda, le confinement des territoires vers les villes ont fait à ce qu'il y ait arrêté des denrées alimentaires au niveau des Lidui. Et malheureusement, nous progressons vers la saison sèche, donc il n'y a plus de récoltes à espérer au niveau local, bien que Oui, les sols aussi soient déjà pauvres et ne produisent presque pas. c'est C'est ça. ainsi qu'avec les mêmes associations de mamans, nous avons réfléchi comment faire des potagers afin de rendre disponibles ne fût-ce que les produits maraîchers qui vont pousser vite et nous aider tant soit peu à lutter contre cette crise alimentaire qui s'annonce déjà au niveau du territoire. D'accord, d'accord. Et est-ce que les autorités locales ont pu apporter un peu de soutien pour faire face à cette crise alimentaire? Ce serait bien quand même que vous rajoutiez les terrains. Est-ce qu'il y a eu des terrains qui ont été prêtés ou achetés? Comment est-ce que les personnes, les femmes ont pu en fait obtenir ces superficies supplémentaires? Effectivement, les autorités ont loué l'initiative, compris les mamans, et c'est ainsi que les responsables des terres, entre autres les deux BAMI, donc les deux chefs coutumiers, ont cédé des terrains vides pour que les mamans puissent y cultiver, surtout pendant cette période de saison sèche, parce que nous allons plus travailler dans le marais. Et nous espérons que tous les marais qui sont vides au niveau de Idui seront exploités par les groupes de mamans. C'est ça. D'accord. Bon, alors maintenant, pour un petit peu clôturer cette conversation avec vous, docteur Edmé, est-ce qu'il y a déjà des Covid positifs? Est-ce qu'il y a déjà des cas de coronavirus dans la population de Idjwi? Non, à Idui, il n'y a pas de cas de coronavirus positif, mais le Rwanda en a déjà enregistré beaucoup. La ville de Bukavu est déjà, je crois, autour de 5 cas. À Goma, ils sont à 7 cas. Or, nous nous retrouvons au milieu de tous ces endroits-là. Certainement qu'avec moins de mesures de protection, nous risquons d'enregistrer un cas à tout moment. C'est ça. D'accord. OK. Donc, en fait, maintenant, vraiment, comme le disait le docteur Mukwege, c'est la prévention avant tout. Vous vous préparez au pire et vous mettez tout en place. Vous n'avez pas parlé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi préventifs que le masque? Est-ce que vous n'aviez pas parlé de savonnerie également? Oui, effectivement, en fabriquant des masques en tissu, nous avons vite réfléchi sur la meilleure façon de garder ces masques donc en état d'utilisation, donc les rendre propres. Et pour cela, nous avons initié aussi un petit projet pour la fabrication des savons. Pour nous, nous espérons que ces savons vont aider non seulement les ménages à garder ces masques propres et en bon état, mais aussi ça va aider à ce que la population soit propre et aussi faciliter le lavage des mains avec un désinfectant fabriqué localement, parce qu'on n'est pas à mesure de trouver des gels hydroalcooliques pour toute la population et à tout instant pour se désinfecter les mains. C'est ça. D'accord. En tout cas, bravo pour toutes ces initiatives.
J'imagine que ça nécessite des moyens financiers et donc vous êtes occupé à solliciter l'aide étrangère. On est très, très content de participer à ce projet qui est créatif, qui est novateur pour vous et on vous souhaite en tout cas bonne chance. Oui, plutôt c'est nous qui allons vous remercier infiniment. Nous remercions surtout MMS et tous les bienfaiteurs qui ont souscrit à notre projet, qui nous ont aidés, qui ont fait à ce que nous puissions atteindre l'objectif que nous avons déjà atteint aujourd'hui, bien que les gaps soient encore grands. Oui. Sans les rapports, on n'irait nulle part et nous continuons toujours à solliciter les apports des bienfaiteurs qui peuvent voir comment ajouter ce que nous avons déjà fait sur le terrain. Les Oui. mamans sont disposées, elles sont nombreuses à vouloir rendre ces services-là. C'est seulement le moyen qui nous manque. Donc, nous demandons à tout un chacun qui peut avoir, tant soit peu, quelque chose à aider cette population qui se retrouve déjà au dépourvu, de toujours nous aider car nous en avons besoin. D'accord. Mais il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, soyez très très prudents, protégez-vous avec un masque, lavez-vous bien les mains et on se retrouvera un petit peu plus tard, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup, Claire. Toutes nos salutations à vos collaborateurs et à tous nos donateurs. Nous restons vraiment reconnaissants de leur bienveillance. Merci beaucoup. À bientôt, docteur Aimé. À bientôt. Au revoir. Et bye.